La vie chrétienne est une vie de témoignage, non seulement en parole ou en apparence, mais surtout par la manière profonde d'être, indépendamment du milieu où l'on se trouve, que ce soit en présence ou non du pasteur ou des frères de l'Église. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, a dit le Seigneur dans l'Évangile selon Luc chapitre 12, verset 1. Allons-y découvrir l'histoire de Johanna. Johanna, ma fille, où vas-tu? Aujourd'hui c'est un jour férié. Tu n'as pas cours à ce que je sache. Oh maman, j'avais oublié de te dire. Le professeur de maths nous a programmé un cours de rattrapage pour cet après-midi. Je vais de ce pas à l'université. À plus tard maman. D'accord. Au revoir ma fille. Mon téléphone sonne. C'est sûrement Ben, mon fiancé. Que vais-je lui répondre cette fois-ci? Oh non, pas maintenant. Je trouverai bien ce que je lui dirai. Aïe, pourvu que Blandine ne soit pas trop bavarde. Johanna, décroche mes appels s'il te plaît. Elle ne décroche toujours pas. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je veux juste te faire confiance. Éclaire mon chemin et révèle tout ce qui est caché. Je crois qu'il me faut aller chez elle. Je ne comprends pas pourquoi ma fiancée semble un peu distante de moi ces dernières semaines. Il y a 2 semaines, elle m'avait dit qu'elle était très occupée à préparer ses examens. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle voulait se reposer après ses examens. Cette semaine encore, elle ne prend pas mes appels. Ben ne sait pas que je le trompe avec mon professeur de maths. Personne ne doit d'ailleurs le savoir. Je m'efforce de toute façon à ne pas laisser transparaître cela. Je suis toujours assidu au programme de l'église. Je sais que le pasteur aime cela. Je m'arrange en plus à donner une bonne impression au pasteur, à l'église et à mes parents. Bonjour, je suis mademoiselle Johanna, puis-je voir monsieur Eric s'il vous plaît? Bonjour mademoiselle, prenez siège un instant s'il vous plaît. Merci. Allô monsieur, vous avez de la visite. Mademoiselle Johanna. Oui, elle peut venir. Allez-y à la chambre numéro 10. C'est sur votre gauche dans le couloir. Merci bien. Salut ma belle. Tu es vraiment ponctuelle. En plus d'être une fille intelligente, tu me séduis par ta beauté et ton élégance. Merci monsieur. Oh non, ici je ne suis pas monsieur, appelle-moi Eric ma beauté. Eric. Allez, viens avec moi dans la chambre. Ben, je suis contente de ta visite. Malheureusement, Johanna n'est pas à la maison. Elle est partie à l'université pour un cours de rattrapage. Merci maman, je vous apprécie autant que le premier jour où je vous ai rencontré à l'église. Vous êtes restée la même, tout aussi attentionnée et gentille. Mais le problème se pose avec votre fille. Johanna. Je la sens de plus en plus distante. J'ai l'impression que quelque chose se passe avec elle. Depuis quelques semaines, elle m'expédie au téléphone et ne me permet même pas de lui rendre visite. Aujourd'hui, j'ai appelé plusieurs fois au téléphone mais elle ne décroche pas mes appels. Voilà pourquoi j'ai décidé de me rendre ici chez vous. Ben, ma fille est une personne exemplaire. Elle est toujours assidue au programme de l'église. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu n'as rien à craindre. La mère de Johanna a sûrement raison. Pourquoi devrais-je m'inquiéter si tant alors que Johanna est juste occupée par ses études? Johanna est après tout une sœur de l'église. Une personne exemplaire. Je n'ai pas vu le temps passer. Mon père doit être déjà rentré à cette heure-ci. Ne t'inquiète pas ma belle. Je te dépose au bord de ta rue. En plus, je te dispense du cours de demain matin à l'université. Merci de m'avoir offert ton corps, ma douce. J'ai passé un très bon moment avec toi. Oh, ce doit être encore ma femme qui appelle. Je saurai comment la gérer une fois arrivée à la maison.
Pourquoi notre fille est-elle rentrée si tard aujourd'hui? Il n'y a pourtant pas eu un programme à l'église. Notre fille était à l'université pour un cours de rattrapage. Elle te l'a dit quand tu lui as posé la question tout à l'heure. Ma chérie, pourquoi essaies-tu de justifier Johanna quand bien même elle fait des choses répréhensibles? Quel cours de rattrapage peut durer jusqu'à une pareille heure? Notre fille ne participe même plus aux séances familiales de dévotion matinale sous prétexte qu'elle est fatiguée ou qu'elle a des travaux à rendre à l'université. Je ne la vois même plus méditer la parole comme avant. Que veux-tu insinuer? Notre fille est un modèle. Tu sais combien elle nous fait honneur par son assiduité aux activités de l'Église. D'ailleurs, le pasteur l'apprécie beaucoup pour cela. Qui sonne à notre porte à une heure si matinale? Ça ne doit pas être Blandine, la camarade de notre fille, qui a l'habitude de venir la chercher les matins, puisque Johanna nous a dit qu'elles n'ont pas cours aujourd'hui. Laisse-moi voir qui c'est. Bonjour madame. Johanna est-elle déjà prête? Bonjour Blandine. Johanna est encore au lit. Elle m'a dit que vous n'avez pas cours ce matin, en raison de l'heure tardive à laquelle vous avez fini le cours de mathématiques hier soir. C'est cela, n'est-ce pas? Je suis désolée madame. Je ne savais pas que Johanna était au cours hier, puisque c'était un jour férié. Excusez-moi. Ma fille m'a-t-elle menti? Son père ne doit pas le savoir. Maman, je me sens encore fatiguée. En plus de cela, j'ai la nausée. Ne t'en fais pas ma fille. Le docteur nous a rassuré que les résultats d'examens médicaux seront disponibles dans les 30 prochaines minutes. D'accord maman. Chère mademoiselle, je vous annonce que vous êtes enceinte. Quoi, enceinte? Félicitations. Ma fille, qu'a dit le médecin? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Maman, je suis enceinte. Quoi? Tu dis quoi? Ma fille, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le médecin s'est trompé, n'est-ce pas? Johanna non, ce n'est pas vrai. Merci pasteur de me donner la parole. C'est vrai que Johanna et moi sommes fiancés depuis quelques mois, mais je ne sais pas comment elle a contracté sa grossesse. Elle s'est distancée de moi depuis quelque temps, prétextant qu'elle est occupée par ses études. Quand j'ai essayé d'en discuter, sa mère m'a rassuré que sa fille était une personne exemplaire. Johanna, il faut que tu dises toute la vérité en présence du pasteur, car c'est aussi ma réputation qui est en jeu. Car la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3 à nous sanctifier et nous abstenir de l'impudicité. Je suis désolée Ben, c'est mon professeur de maths qui est l'auteur de cette grossesse. Ben, je te demande pardon, et je demande pardon aussi au pasteur et à toute l'Église. Je n'étais pas la fille exemplaire que vous avez toujours cru. Pasteur, je crois qu'il ne me reste plus qu'à rompre les fiançailles avec Johanna. Pasteur, je suis dépassé par les événements. Ma fille m'a vraiment déçu. Mon cher ami, ce que votre fille a fait est un contre-témoignage pour la parole de Dieu que nous prêchons. En tant que diacre, vous connaissez le modèle que la Bible nous enseigne à être dans la société. Dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 12, il est dit que le diacre doit bien diriger ses enfants et sa propre maison. Votre fille Johanna avait toujours fait bonne impression. Assidue au programme d'église, elle était même dans la chorale. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pasteur, la vérité est que cela fait un bon moment que Johanna a négligé sa relation personnelle avec le Seigneur Jésus, même si elle s'arrangeait toujours pour venir à l'église. Ah oui, et qu'avez-vous fait pour l'aider à retrouver le bon chemin? Sa mère ne m'a pas facilité la tâche. Et moi je n'ai pas été suffisamment rigoureux pour mettre de l'ordre à la maison. Je suis désolé. On ne se moque pas de Dieu, nous dit la parole. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous voici en face des conséquences amères de ce qui a été semé. Vous n'avez qu'à conduire votre maison dans la repentance devant le Seigneur. C'est aussi notre faute ce qui est arrivé.
En tant que parents, nous n'avons pas vu venir une telle situation. Nous avons fait preuve de négligence à la maison. Oh, quelle honte pour nous et pour notre fille. Oui, nous avons failli. Chérie, je te demande pardon. Je n'ai pas toujours fait preuve de transparence envers toi en ce qui concerne notre fille. Si j'avais été transparente, nous aurions pu mieux accompagner notre fille tous les deux et éviter de nous retrouver tous dans cette situation. Nous voici mis devant notre responsabilité. Seigneur Jésus, je me repens devant toi. Je te demande pardon pour avoir couvert et caché les erreurs de ma fille à son père. Pardonne-moi Seigneur. Chers amis, évitons d'être des personnes à double face au sein de nos communautés. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que Christ a donné à son Église. Quant à vous chers parents, prenez entièrement votre responsabilité et mettez de l'ordre dans vos maisons. Ne soyez pas subtilement complices des mauvais choix vers lesquels basculent vos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la liker et surtout abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse.